Leur précision est stupéfiante. Sur ces images tournées il y a quelques jours, les Canadair parviennent à larguer leur chargement d'eau à quelques dizaines de mètres des automobilistes. Ils enchaînent les rotations sur plusieurs incendies en parallèle, comme ici dans le Gard, mais aussi dans les Pyrénées-Orientales. Pour éviter que l'eau ne s'évapore avant de toucher le sol, les vols sont effectués très bas, une trentaine de mètres à peine et à une très faible vitesse, ce qui est particulièrement périlleux, nous raconte un ancien pilote. Et si vous ralentissez un petit peu trop, c'est-à-dire que si jamais vous avez un petit peu moins de vent de face, par exemple, et que la vitesse n'est plus suffisante pour assurer la portance de l'avion, lui, va perdre quelques mètres. Et lorsque vous êtes à basse altitude, vous vous retrouvez vraiment très très proche de la Terre. Surtout, les Canadair interviennent souvent au-dessus de terrains escarpés, où le vent peut devenir un piège. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est lorsqu'il y a énormément de vent et avec du relief. La plupart du temps, on peut travailler au vent, mais sous le vent d'un relief, on ne peut pas travailler parce qu'il y a énormément de turbulences. Dans ces conditions, la moindre erreur ne pardonne pas, comme on le voit sur ces images tournées en Grèce en 2023. Le Canadair touche un arbre, un élément se décroche, le pilote perd le contrôle de l'appareil qui s'écrase derrière cette colline. 2 morts. Les pilotes peuvent enchaîner plusieurs dizaines de rotations dans une même journée. Se recharger en eau, dans un lac ou en mer, c'est une autre opération délicate. Car en plus du vent, le pilote doit tenir compte des vagues.